Bonjour, je vais vous faire la petite présentation rapide de la remorque leader robuste 34 392. Donc c'est la même caisse que les remorques 750 kg ou 500 kg qu'on peut trouver dans la gamme robuste. Caisse de 2,50 m je crois à peu près par 1,30 m environ. Donc alors on la voit beaucoup en double essieu, en 750 kg en double essieu ou en 500 kg double essieu. Donc c'est la même caisse, hein, c'est clairement la même. C'est juste le système roulant de train roulant et d'attelage de système de frein qui est pas le même. Donc voilà. Donc sur la 34 392, donc le modèle freiné Hinton 3. Donc moi en l'occurrence je suis équipé en Alco, en Knot. Donc il y a deux modèles, il y a celle équipée en Alco et l'autre en Knot. Ça dépend de leur stock, je pense, en fonction des fournisseurs. Donc voilà. Alors c'est une remorque robuste de la gamme robuste. Donc bah moi je suis très content. J'ai déjà chargé plus d'une tonne dedans, alors qu'à vide, en gros j'ai un PTAC. Je peux charger une tonne dedans en réel, et j'ai déjà chargé deux voitures découpées avec les réhausses grillagées, donc en surcharge, jamais eu de problème. Le truc qui est pas mal, c'est que bah, elle est compacte, elle est légère pour pour la robustesse. C'est bon rapport qualité-prix aussi. Donc voilà. Donc celle-là est immatriculée, comme elle est elle est taillée en 1 tonne 3. Donc on va voir sur les petites modifications que j'ai faites qui me paraissent indispensables. Donc première modification, c'est renforcer la ridelle avant. Voilà, et la ridelle arrière idéalement. Alors j'ai mis du contreplaqué, je vous explique. Déjà une fois j'ai transporté deux transpalettes, donc je sais pas si vous voyez, c'est avec des roues, c'est pour déplacer les palettes, les tire-palettes quoi. Et j'ai eu la mauvaise surprise, je sais pas si on voit, il y a peut-être encore les impacts. Mais en fait j'ai pilé un coup et les transpalettes se sont venus rentrer dans la ridelle, ça m'a plié la ridelle. Je sais pas si on voit encore un peu. Bon là j'ai redressé, hein, mais j'ai tout redressé au maillet. Et donc pour pallier à ce problème là, j'ai décidé de mettre du contreplaqué filmé, donc taillé en biseau, tout ça, pour l'intégrer dans les parties pleines. Donc collé, vissé avec de la vis inox. Traitement anti-rouille dans les trous, parce que du coup j'ai dû percer la ridelle avant aux 4 points. Donc voilà. Collé donc avec de la colle PU, on appelle ça dans le bâtiment, donc de la colle qui résiste aux UV, tout ça, une grosse colle bien solide. Donc j'ai fait un joint tout autour, je sais pas si on peut voir, pour pas que l'eau s'infiltre. Donc voilà. Indispensable à mon goût. Bon, j'ai fait que la ridelle avant et la moitié de la ridelle arrière pour au cas où que je freine ou que j'accélère un coup que ça rentre derrière en bas. Parce que ça rajoute vraiment le double du poids de la ridelle. Clairement, on l'alourdit du double, j'ai peut-être mis un peu trop épais, mais au moins je peux m'en servir de rampe, je sais qu'elle va pas plier en deux. Donc voilà. Seconde modification que j'ai apportée, c'est la roue jockey. Donc ça, ce n'est pas la roue de jockey d'origine, c'est une roue automatique celle-là. D'origine, c'est une roue jockey, je vais vous montrer. Voilà, c'est une roue jockey comme ça. Voilà, une diamètre en 48, donc quelque chose de pas si qualitatif que ça. Pour une remorque 1 tonne 3 au prix que c'est vendu, je trouve ça un peu honteux de pas mettre une roue jockey automatique. Sachant qu'une basique ça doit valoir 15 euros, ça vaut 60 euros ou 40 euros, ils doivent les payer beaucoup moins cher. Donc ça devrait être fourni d'origine. Donc voilà. Donc la roue jockey, bon, d'origine elle est au milieu, donc c'est déjà un bon point. Donc il y a une traverse avec un système rapide, tout ça, avec une manivelle. Donc moi je l'ai enlevé, j'ai mis une roue jockey automatique. À la place de la roue jockey, j'ai installé une caisse que j'ai fabriquée en aluminium, donc pliée et collée, rivestée, en aluminium 3 mm, donc vraiment solide. Donc elle me sert à mettre mes sangles, les adaptateurs, parce que d'origine c'est du 12 broches. Donc voilà. Bon maintenant elles sont quasiment toutes vendues en 12, mais voilà, donc j'ai fait ça, donc j'ai installé ma caisse, une roue jockey automatique qui est vraiment indispensable pour moi, parce que quand on a une tonne dedans, c'est impossible à manœuvrer avec une roue jockey premier prix, quoi, comme voilà, faut se le dire. J'ai installé un dock soft, donc c'est pour pas abîmer quand on recule la voiture. Voilà, si on tape, bon, ça amortit, ça évite d'abîmer la voiture.
Modification aussi importante pour moi, c'était les béquilles. Bon, j'en ai plié une tout à l'heure, donc j'ai démonté, il va falloir que j'en recommande une neuve, ou je la répare. Donc voilà, béquille pour moi vraiment pratique. C'est quand j'ai besoin de la baisser un petit peu à un certain niveau ou autre, voilà. Bavette aussi, parce que là, en roulant, c'est mal pensé. Quand on roule, en fait, il y a toute la merde qui vient se loger dans le feu et dans la béquille, mais vraiment, là, c'est plus sale, c'est vraiment mal foutu. Donc d'origine, moi j'ai remis des bavettes, mais pas assez larges, pas assez longues, donc je vais en refaire avec du panneau caoutchouc. Support roue de secours. Alors franchement, je suis un peu déçu. J'ai payé ça à presque 40 euros, je crois, de mémoire, ou 35 euros, un truc comme ça. Et c'est clairement de la merde. Quand on installe la roue de secours, alors moi j'en ai une là, je la mets pas parce qu'il va falloir que je remodifie mon support. Donc quand je installe la roue de secours, déjà elle dépasse. Donc si je veux charger quelque chose à plat sur la remorque, c'est mort. Bah, et encore, moi, c'est du pneu plus petit que d'origine. Donc, je sais pas si on imagine, en gros, le pneu, il arrive à ce niveau-là. Donc, déjà, pour moi, c'est pas bon. Deuxième chose qui est vraiment mal foutue, c'est là, on voit, il y a des inserts filetés. Donc, ils nous mettent des écrous papillons, voilà. Sauf que le truc que je trouve un peu honteux, c'est qu'à ce prix-là, ils sont même pas capables d'avoir des bons anthrax. Donc il y a 5 mm de décalage, c'est-à-dire qu'en fait, on force comme un bœuf, on peut pas les mettre. Il va falloir repercer. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une patte de déport en acier que je vais refaire galvaniser après. Donc juste une patte de déport pour l'abaisser, l'éloigner un peu aussi de la caisse, parce qu'en fait, quand on vient mettre la roue, le pneu vient se coller à la caisse, donc quand on veut mettre une bâche, en fait, comme ça arrive là, bah, la bâche, on peut même pas la glisser derrière. Donc c'est très mal foutu. Ouais, clairement, le support roue de secours, franchement, je suis vraiment déçu. Pareil, j'aurais préféré l'avoir plus à l'arrière. Parce qu'en fait, quand je roule, et même à manœuvrer à la main, en fait, le poids est plus à l'avant, donc c'est vraiment embêtant, quoi. On est obligé de, même si on veut l'accrocher, la dételer à la main sans utiliser un rouge, ok. Ça fait une charge en plus vers l'avant. Donc voilà. Donc pour moi, le support roue de secours, d'origine, les trous sont déjà faits dans les ridelles, hein. C'est prêt à monter, mais bon, je suis sceptique. Donc voilà. Autre chose, d'origine, on est équipé en feu en ampoule. Donc à 2000 euros la remorque, j'estime que c'est un peu inadmissible d'avoir des ampoules, des lampes, quoi. Alors qu'aujourd'hui, du LED, on en met partout, quoi. C'est vraiment, donc ça m'a vraiment embêté. Donc j'ai acheté des ampoules LED, je sais pas si je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Donc en fait, j'ai changé toutes les ampoules à filament par de l'ampoule LED. Donc c'est juste des LED avec un support ampoule standard. Donc voilà, ça me plaît mieux. J'ai installé des feux de gabarit à l'arrière parce que c'est pareil. D'origine, il y a des roues de feux de gabarit à l'avant. Mais en fait, quand on est derrière la voiture, les gens ne voient pas la remorque. C'est vraiment idiot. Ils auraient dû les mettre déportés, un peu plus déportés que ça, ou au niveau du garde-boue. Donc moi, j'ai décidé d'en réinstaller. Donc même pour faire les manœuvres, tout ça, je vois mieux. Donc je les ai installés sur le support lampe. Voilà. Donc collé à la PU, pareil. Des feux LED. Au moins, ça me permet de, même quand je recule, je vois où est l'arrière de la remorque de nuit. Donc j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, tout à l'heure j'ai fait ça. J'ai installé un vérin à gaz de remorque de coffre de voiture. Donc voilà, c'est ça. Donc je me suis repris sur la rouge OK parce qu'on n'a pas le droit de percer sur un timon normalement. Donc en fait, là, sans trop forcer, hop, je la bascule. Et là, en fait, elle reste basculée. Faut appuyer, faut exercer une pression d'au moins, ouais, au moins 40 kg ou 30 kg à l'avant pour la déverrouiller. Et pour la basculer, bah, voilà. Donc pour moi aussi, quand on charge vraiment des véhicules qui est roulant, c'est vraiment indispensable, genre un tracteur tondeuse, tout ça, parce qu'il suffit que en fait, elle est équilibrée, mais bon, si on enlève la ridelle arrière, toc, bah direct, elle bascule vers l'avant. Donc on peut pas charger. Donc voilà. Donc truc bien pensé aussi. Hop, j'ai enlevé le magazine qui me servait à cacher la plaque. Donc moi je mets toujours des fourreaux pour pas abîmer, voilà. Donc le truc qui est bien pensé, c'est que quand elle est basculée, il y a une pente droite. Donc ça c'est très bien. Très très bien même. Voilà, bon je crois qu'on a fait le tour. Alors moi vous avez dû le voir. J'ai réinstallé des pions pour accrocher
la bâche plus bas. Parce qu'en fait, j'ai fait des rehausses grillagées de 80 cm de haut. Et vous pouvez aller la voir, là, j'ai une vidéo qui montre la bâche. Voilà, j'ai une bâche que j'ai commandée sur AliExpress. Donc voilà, j'ai fait des rehausses grillagées, donc de 80 en tôle galva, je sais pas si on va voir. Et il y a une araignée avec. Hop, prendre la lampe. Et donc une fois que tout est installé, j'ai une remorque avec un gros volume. Donc j'ai calculé, je crois, je suis à presque 4 mètres cubes. On peut mettre presque 4 mètres cubes de bois par exemple, ou de feuillage, ou de branches de taille. Donc voilà, donc ridelle latérale et une araignée pour mettre au-dessus si j'ai besoin. Pour la bâche, si je veux la stocker dehors sans pour autant avoir de l'eau à stagner dessus. Donc voilà. Donc j'ai acheté chez MBC Remorque du côté de Rennes, quoi, à côté de comment ça s'appelle, de Bressé. Donc très content de leur service. En prix ils sont imbattables. Clairement pour une remorque leader j'ai pas trouvé moins cher. Pourtant j'ai fait peut-être 5 ou 6 devis chez plusieurs marchands et leader, enfin c'était vraiment les moins chers. Donc aussi j'ai commencé à faire des grilles de protection de feu. Parce que ça m'est déjà arrivé de taper plusieurs fois. C'est des feux très solides, franchement je suis étonné. Mais bon, je préfère quand même protéger. Donc c'est du chemin de câble, clairement, tout simplement. Donc je vais devoir en refaire un. Donc là je viens de m'apercevoir qu'il y a de l'eau dans le phare, donc il va falloir que je regarde ça. Après je la lave peut-être dès que je m'en sers, après je la lave. Donc je la passe au Karcher mousse active et puis voilà, je l'entretiens vraiment bien. Je contrôle les freins, les roulements parce que je m'en sers souvent. Très souvent, je m'en sers en moyenne une fois par semaine. Donc voilà. Donc pour conclure, remorque très solide. Franchement, vu la charge que que je lui ai déjà mise, c'est vraiment surprenant. Franchement, un châssis, il y a vraiment des renforts tous les 30 cm, quoi, je crois à peu près. Un essieu d'une tonne 3, je connais ces essieux, on en a déjà utilisé sur d'autres remorques. J'en ai déjà utilisé en surcharge. En fait, c'est des essieux où il y a un coefficient de sécurité qui est vraiment important. Donc, honnêtement, je peux charger plus d'une tonne, une tonne 3, sachant que la remorque à vide fait 300 kg. Donc, une surcharge de plus de 300 kg, déjà, il n'y a aucun souci, elle encaisse. Donc, bien sûr, ce n'est pas préconisé. Si elle est tarée à une tonne 3, c'est vraiment qu'il y a une raison. Mais voilà. Donc, très content. Donc, hormis le support roue de secours qui est vraiment nul. La rouge hockey qui est vraiment nulle. Le reste est vraiment très bien. Je suis très satisfait. Et puis voilà. Si vous voulez, je pourrais vous faire une présentation avec des rehausses grillagées. Et puis on pourra voir ça. Voilà. Pareil, je sais pas si le fond va bien vieillir. Bon, j'y en ai mis déjà beaucoup. Là, il est un peu humide, donc on voit pas l'aspect abîmé. Mais ouais, j'ai chargé des voitures découpées. J'ai chargé vraiment beaucoup de ferraille dedans. Donc pour l'instant ça a l'air de tenir le choc, je vois pas de rouille, pas de point de rouille apparent. Si moi je suis métallier donc j'arrive à voir, je connais un petit peu. J'ai vu à l'achat, j'ai vu il y a eu des coups de bombe galva qui ont été mis dessus. Donc en fait c'est une bombe anti-rouille c'est de l'anti-rouille en bombe quoi, la peinture zinguin en bombe. Bah moi je connais parce que frère, je suis du métier mais ça par contre ça m'a pas trop plu parce qu'on achète une remorque à presque 2000 € et on voit qu'en fait il y a eu de la rouille et puis ils l'ont camouflé avec de la bombe galva. Bon, c'est pas terrible. Mais bon, je pars du principe que c'est dur d'avoir un support vraiment sain, surtout quand c'est de l'acier. Déjà que le galva a l'air de qualité relativement correcte. Donc voilà. Les finitions, franchement, pas trop mal. Pareil, étant du métier, bon, il y a des petits trucs qui sont aberrants, genre, je sais pas si là on voit. Hop. Je sais pas si on va voir. Mais en fait, on voit il y a un bout de fil de semi-auto qui est resté dans la soudure, quoi, ça fait dégueulasse. Donc en tant que soudeur chaudronnier, bon bah moi c'est un peu énervant quoi, mais bon, parce que au travail en fait on se fait engueuler parce que si on laisse ça, et là qu'on voit que c'est resté quoi, on voit il y a encore des gratons, des boulettes de soudure, tout ça. Donc là je suis sûr je prends un marteau ou même pas, je tape dedans, je suis sûr je le décolle et dessous je vais laisser la ferraille apparente parce qu'il n'y aura pas le traitement galvin entre la boulette et de soudure et le point. Donc c'est pareil, on évite de les faire sauter.
Mais bon, voilà. J'ai vu, elle est disponible. Il y a beaucoup, on peut la choisir en plusieurs tarages en fonction des voitures. Moi, je sais que je peux la tracter 1 tonne 3 avec une Audi A3 1,9 litre TDI là, de 2007. Je peux la tracter avec mon permis B, donc le permis que tout le monde puisse avoir. Je sais que je peux monter dessus, je peux la tracter, il n'y a pas de problème. Niveau des assurances, je paye environ 120 euros par an, je crois, alors qu'elle est neuve. Donc vol, incendie, voilà tout ça. Puis hop, le chien qui l'a fait basculer. Et puis voilà. Mais non, vraiment une très bonne remorque. Juste l'histoire de la rouge hockey qui me plaît pas trop et je sais plus j'avais dit quoi. Et les feux où j'aurais préféré avoir du LED quoi. Mais bon, voilà. Bon bah si la vidéo vous a plu, je vous laisse liker et puis mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'essaierai de vous répondre. Et puis voilà.